Baka, Ikoyo, Yimbi, Christian Tsundi, Karim Kimvidi, Dark Kabangou, un joueur très bon sur des balles aériennes. Doksadji Kanzi, Moulamba, Guy Serge, ancien de cette équipe, on va le dire, il était également artisan de la grande victoire du FC Renaissance du Congo lors de son sacre de la Coupe du Congo, on se rappellera en 2016. Et dans la ligne défensive, Kimwa Kinzungu vont assurer de mettre. Alors que là, c'est la salutation traditionnelle entre les acteurs qui vont devoir croiser bottines et crampons pendant les 45 premières minutes. Nous espérons que ce sera du bonheur et du plaisir pour les nombreux téléspectateurs. Et sur papier, le Football Club Renaissance du Congo, l'entraîneur des Renaissances du Congo. Et voilà, c'est parti. Le go vient d'être donné ici au stade de Martyrs. Le Daring Club Motema Pembe qui a le contrôle de cuir. Et il faut la traditionnelle touche à tout le monde. Teddy Kanji fort, trop appuyé. Et les bons retours de la défense. Duel remporté avec beaucoup d'autorité et d'engagement. Dégagement du ballon, loin devant. Renvoi de la tête. Une défense du Daring Club Motema Pembe composée totalement deux anciens du FC Renaissance du Congo, Inonga Baka, Ikoyo Yembe, un ancien. Long ballon et attention, il doit jouer les 1 contre 1. Il y a un partenaire sur les côtés. Peut-être la première occasion. Oh, c'est les caviars. Il a joué de son pied gauche alors qu'il s'est pas retrouvé dans la position idéale. Voilà qui justifie la présence d'Isaac Ngata debout dans tous ses états pour faire un coup de cette action. Regardez, il est parti en 1 contre 1. Il doit extérioriser ses qualités. Il est parti, bien parti. Les contrôles justement pour enchaîner la combinaison n'était pas assez agréable. Il a perdu son pied d'appui jusqu'à aller pointer ce ballon à la vague que vague sont pourtant orientés à bon escient ces ballons. On l'aurait accusé d'égoïste et s'il tentait de jouer seul, mais il a opté pour l'altruisme. Mais voilà que son partenaire ne s'est pas montré efficace sur cette belle occasion. Il n'y a pas faute. Qui remet derrière à rond central. Et le Tupamaros qui procède par des petites passes pour arriver à battre l'adversaire. Oula, il a mal placé ce ballon. Intercepté, il y a faute finalement au profit des Renaissances du Congo. Et pourtant, dans la manière et l'action, la vitesse et l'équilibre, la solidité et l'efficacité, Imana n'y était pas au début. Accepté, ça sera un tout premier corner de la partie pour les Immaculés des Daring Club Motema Pembe. Il faut s'appliquer à la première intention, c'est bien joué, mais il faudra s'appliquer, mieux ajuster à son ballon pour trouver un coéquipier idéal. Surtout quand on a une qualité extraordinaire dans les airs. Christian Gimbi qui met au deuxième poteau, dégagement de la défense. Récupération du cuir par les Tupamaros et Daring Club Motema Pembe qui vont chercher à se réorganiser parce que derrière il y a un bloc défensif bien compact sur les côtés. Dans le lieu, on nous regarde. Il n'y a pas hors-jeu sur cette occasion, c'est peut-être la première occasion. Oh là là. Bel arrêt, réflexe du portier. Mukumi qui sauve de justesse Renaissance du Congo. Quelle belle occasion vendangée une fois de plus par les attaquants des Renaissance des Daring Club Motema Pembe. C'est plutôt un défenseur central qui est allé aux avant-postes. Ikoyo Yembe qui a peut-être pas eu au bon tempo pour aller trouver au bon moment également ce ballon. Malheureusement pour lui. Quel match pour le Daring Club Motema Pembe. Regardez, il est parti tout seul, il n'y a pas hors-jeu. Il n'avait qu'à battre le portier au dommage. Il a tiré à bout portant. Il a manqué le réflexe d'un bon attaquant, à l'instar de Putumabi Trésor. Il n'avait qu'à porter le ballon jusqu'à éliminer le portier et se retrouver devant un poteau vide pour propulser aisément le ballon dans le filet. Il a manqué de maîtrise. Et là, alors que sur le terrain, et dégagement raté, ça sera une touche à l'avantage du Club Orange de la capitale. On joue la 23e minute, toujours pas de but. Que d'occasions vendangées par le Tupamaros et Daring Club Motema Pembe qui sont en train de jouer avec le feu. Regardez la relance. Alain Saoulou côté Daring Club Motema Pembe, c'est vraiment intéressante. Et l'interception de Joël Kimwa Kimpela qui s'impose. Et il y a faute. L'arbitre qui revient sur la faute. Joël Kimwaki, impérial dans l'axe. Aussi, il n'était pas hors-jeu du tout. Ce serait une belle occasion pour les Tupamaros de faire trembler le filet. Tiens, il n'y a personne pour le soutenir sur les côtés. Et de l'aide, voilà. Il a fermé la ligne de passe. Ça sera une rentrée de touche pour les clubs orange de la capitale Renaissance du Congo. La remise. Deux charnières centraux. Et sur les côtés, cet attaquant des Renaissances qui tente d'arrimer la défense, mais ballon poussé à la sortie, ça sera
Un corner pour Renaissance du Congo dans cette partie. On s'approche de la demi-heure de jeu. Toujours pas de but. 0 pour les Daring Club Motema Pembe, 0 également pour Renaissance qui joue à la rémoise. Les corners dans le paquet. Deuxième poteau dans le bras des Barel Mouko. Belle détente qui capte en intense ballon et qui le relance aussitôt pour permettre à son équipe d'aller à l'abordage et en contre alors que la défense tente de rentrer du côté de Renaissance du Congo. Il faut jouer de la vitesse pour gagner en termes de surnombre sur les côtés. Ngimbi qui tente aux personnes, qui dévie ce ballon petitement et le met hors danger. Mais attention, les dangers n'est pas écarté au deuxième poteau. Le montant qui peut sauver le portier. Moukoumi de Renaissance du Congo. Aventure poitrine, retournée acrobatique. Et il y a position litigieuse. L'arbitre qui a levé son drapelet en signe de position litigieuse. Attention pour la défense des Daring Club Motema Pembe. Ces duels, très bon contrôle. Il y a des lettres derrière. Mauvaise intention. Ah, il y a faute. Il y a faute. Il y a penalty. Et quelle bourde. Et ça paye cash. Une bourde. Il a tremblé. Une bourde. Il est valable le penalty. Il a taclé par derrière alors qu'il avait le ballon au pied. Quel manque de maîtrise. Et ça paye cash. Alors que là, on est en train de terminer déjà cette première période. L'arbitre n'a pas tremblé, n'a pas hésité, n'a pas vu le rang à regarder. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Une bourde. Et voilà, il empêche ballon au pied. Le penalty est valable. Renaissance s'offre là une occasion d'aller à la pause avec léger avantage au score. Et il est parti pour tenter de battre Barel Mouko. Ce sera peut-être le but. Un contre-pied parfait. Renaissance qui prend les déçus devant le Daring Club Motema Pembe 1-0 alors que l'on termine la première période. Belle attitude à regarder de ces joueurs de Daring Club Motema Pembe qui amènent tout de suite les ballons dans le rang central. Le divorce, il n'y a plus de mariage. 1-0 sur penalty transformé. Regardez, le Daring Club Motema Pembe a eu plus d'opportunités dans cette première partie. Mais des opportunités non capitalisées, ça paye cash comme ça. Et les derbys vécus ici dans cette ville de Kinshasa, riche en enseignement, ce n'est pas toujours l'équipe qui domine en possession, qui l'emporte. Que d'occasions vont en danger, près de 10 occasions comme ça par les Daring. Et voilà, Renaissance qui s'offre une de rare. Venir tout doucement, peut-être la réponse. Et l'égalisation. Le Daring qui revient, on but partout, à hauteur. Darkabangou. Et on le disait, avec ce nouveau plan tactique 4-4-2, Dark Kabangou, en véritable renard, allait surgir et l'égalisation. Dark Kabangou qui n'a pas eu allez, regardez, beaucoup du mal justement pour avancer. Et voilà, il enchaîne alors que le portier était complètement battu sur le premier. On revient. Et voilà, l'enchaînement et la tentative de retourner de défenseur pour sauver le meuble. Le premier contrôle, c'est intéressant. On met le ballon dans la course. Les oranges de la capitale qui voulaient briser le mythe cet après-midi. Attention. C'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. Hein. Le rêve reste intact. Belle descente du club orange de la capitale. Le grand combat entre Kikwama et Apianom. Corner, un nouveau corner pour les oranges de la capitale. Et dans le paquet, un corner. C'est hermétiquement fermé le premier poteau avec ces ballons qui n'a pas été trop soulevé pour aller dans le deuxième poteau. C'est encore le même qui va tenter cette fois de mieux servir ses partenaires. Et bien évidemment, à la retombée, ils sont là, ils vont chercher un deuxième but victorieux. Bel arrêt de Barel Mouko, du coup plombé dans le moral avec ses buts égalisateurs. Lui qui avait été pris à contre-pied de corner et le renvoi. Il y a un contrôle de Nzungu Mafwana au passage. C'était vite la frappe du coup à Luezi. Effectivement, la main a empêché au ballon de poursuivre sa trajectoire pour aller mourir dans le fond de filet. Donc, c'était quand même une action tout à fait intéressante pour les Daring. Moukoumi Serge, il m'a rappelé la grande finale de la phase des groupes à la Coupe du Congo. Va-t-il marquer Darkabangou qui va tenter? Et voilà l'arrêt! La reprise
Et le but! Oula, la défense ne pas venir à la rescousse du portier qui pourtant a réalisé l'arrêt de Sizif Moukoumi. Trahi par sa défense. Le but, il est valable, monsieur, ça ne sert pas à discuter. Les ballons est dans le jeu. Les ballons est resté dans le jeu, c'est tout à fait valable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les tirs au but, c'était un penalty joué d'Arkabangou. Mais les ballons est resté dans le jeu. Le ballon n'est pas sorti. Je me rappelais de ce gardien. Arrêt du gardien. Et le deuxième. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Le ballon est resté renvoyé. Le ballon est dans le jeu. Il était dans le jeu, c'était vite. Plutôt Joël Kimwaki qui est arrivé un peu tard justement pour sauver son gardien. Allez, regardez, il faut... Et on revient à nouveau sur cette action d'Arka qui bute devant le portier Vukumi. Et Joël Kimwaki qui est venu pratiquement raser Bourlaï Sidibé. Et Darka tout aisément ne peut que propulser son ballon pour son 4e but personnel après les pénaltys renvoyés par à la retombée d'Arkabangou. Kimwaki qui dégage. Et ballon sorti en touche pour le Tupamaros et Daring Club Motema Pembe. Daring qui est en train de défendre son statut des clubs représentants du pays en Coupe de la Confédération. Et puis Kimwaki doit continuer à jouer. Il ne doit pas compter sur l'arbitre. Visiblement, il doit faire son jeu. A le moral qui a volé en éclat. Il doit rentrer la tête sur les épaules. 12e poteau, Dark qui pense à détente. Et la défense des Renaissance qui peut se relancer dernière minute. Ballon un peu dans la précipitation, belle complicité entre deux partenaires des Renaissances du Congo qui sont partis arrêter un peu net et le Daring va tenter d'aller en contre. Dommage. Okumi, le portier, va de nouveau dégager le ballon loin devant. On joue le dernier moment de ces matchs, de ces derbies, la capitale avant le 2e qu'on va vivre ce dimanche sur ce même gazon qui va opposer l'AS Club au Corbeau de Mazembe qui seront à leur 2e sortie parce que jusque-là, Mazembe se retrouve à la 10e position avec seulement un petit point. Mazembe s'est vite arrêté par FC en but partout. 0 but partout, plutôt. Mazembe, vous savez, avait introduit un recours sur l'alignement des joueurs. Il s'agit Kanji Sidibé. Et ils peuvent. Et leur souhait, c'est de voir le match aller à son terme sans prendre en but. Et Renaissance n'attend pas de cette oreille. Joël Kimwaki. Et le dégagement contré, ça sera une touche à l'avantage de Kimwaki et partenaire. Kimwaki qui renverse pour son partenaire dans l'axe qui va chercher à jouer. Et l'occasion pour la production, plutôt les producteurs, Chris Production qui vous assure la production de ces matchs et dire son mot de remerciement à Jolino Mathieu, le ministre, le patron du sport, de la communication. Attention, belle occasion, vendangé de nouveau par le Banafibo qui n'ont pas réussi le break. Ces buts égalisateurs allaient sûrement permettre au club orange d'éviter une nouvelle défaite devant son éternel ennemi. Un remerciement également au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sportif numéro 1 au gouvernement congolais qui n'ont pas lésiné sur des moyens après la pandémie de Covid-19. Covid-19, oui, où on a décrété le huis clos. Question de respecter les règles sanitaires et en même temps offrir l'occasion à ces férus du ballon rond de pouvoir suivre le championnat de la Vodacom Ligue 1. Et ça ne finit. Le coup de tir final a retenti. Le Daring qui est venu de loin peut célébrer la victoire. Renaissance doit encore attendre avant de prendre sa revanche sur le Daring Club Motema Pembe qui l'emporte 2 buts à 1, doublé de Dark Kabangou. Le voilà, Isaac Data qui s'embrasse. Des accolades et Gilit Masakissa, nous espérons que vous êtes là déjà en place pour prendre les réactions d'après-match. Merci à toutes les chaînes partenaires qui nous ont pris pour la rencontre de cet après-midi.